Allô! Dans nos premières vidéos, on reconstruit complètement un vieux bateau d'acier de 50 ans. Ensuite, on le navigue jusqu'à Sandy Hook, tout près de la ville de New York. C'est de même, après 3 mois de navigation et environ 800 milles nautiques dans le sillage, qu'on vous invite à écouter la partie 3 de la vidéo de notre voyage. Alors dans la dernière vidéo, on vous a laissé à Sandy Hook, près de New York, à la fin septembre. Après avoir attendu la bonne fenêtre météo pendant 10 jours, on pouvait enfin prendre la mer pour Cape May. On est parti de Sandy Hook à 6 h du matin et on a longé la côte à environ quelques milles jusqu'à l'inlet de Burnaget. Pour la première partie, la météo était telle qu'annoncée. Le vent léger du sud-ouest nous a permis de faire un peu de voile au près. C'est notre première sortie en mer. Ouais, puis on fait de la voile à 100% en pas de moteur. On est bien content. Dans l'Atlantique. Et plus la journée avançait, plus le vent était sud, alors dans notre face. À un moment donné, on a parti le moteur et on a enlevé le génois, seulement pour pouvoir faire un peu plus de vitesse. En partant de Sandy Hook, on avait prévu de faire les 120 milles nautiques en 24 heures non-stop. Par contre, on avait prévu plusieurs inlets comme porte de sortie. Le soir venu, on avait une décision à prendre. Soit continuer 24 heures sur 24 et passer la nuit en mer pour se rendre jusqu'à Cape May, ou entrer dans Burnaget Inlet où on pouvait se mettre à l'ancre pour passer la nuit. On a passé à 2 doigts de s'échouer dans l'inlet de Burnaget. Mais comme d'habitude, quand ça va mal, on n'a pas pris la peine de sortir la caméra. En tout cas, si vous passez par là, suivez pas les bouées et renseignez-vous à un local pour savoir par où passer. On a finalement été capable de mettre notre ancre à la noirceur et, aux premières lueurs du soleil le lendemain matin, on a repris l'océan Atlantique en suivant la côte à quelques milles pour faire le deuxième 12 heures qui nous rendait jusqu'à Cape May. Comme le vent de la veille était dans notre face et que les vagues étaient de plus en plus grosses, on était bien content d'avoir passé une nuit tranquille à l'ancre. Le lendemain, le vent était toujours dans notre face, mais au moins, la mer était beaucoup plus calme. Tu sais, pourquoi choisir de se donner de la misère? De toute façon, on n'est pas pressé. Et c'est ainsi qu'on a passé en avant de Atlantic City et quelques autres inlets qu'on avait comme plan B, C et D. Et c'est finalement, après 24 heures, séparés en 2 jours, qu'on arrive à Cape May, bien timé avec un coucher de soleil et juste à temps pour mettre l'ancre avant la noirceur. L'eau est bonne. La meilleure en bleu. Dieu de paix. L'eau les sorcières. L'ouragan Ian touchait terre en Floride. On avait prévu de monter la baie de Delaware pour aller se cacher en haut, mais comme le lendemain matin, la météo ne nous permettait pas de le faire, on a pris le choix sécuritaire et on est allé se protéger dans une marina qu'on avait réservée quelques jours à l'avance comme plan d'urgence. Après avoir amarré Iguana comme jamais elle a été attachée, il restait seulement à attendre que le mauvais temps passe. On n'avait pas un grand choix de marina qui était assez profonde pour accueillir notre 5 pieds 8 pouces de tirant d'eau. En fait, la seule qu'on a trouvée était une marina 5 étoiles. Ça veut aussi dire que nos voisins étaient en grande partie des méga yachts et que le luxe dans le chalet de la marina était du jamais vu pour nous. Oh wow. Pas 50 pieds. Et comme prévu, les restants de Yann commençaient à se faire ressentir. Mais tout ça se compare même pas avec ce qu'ils ont vécu en Floride. Dans notre cas, la météo annonçait des rafales jusqu'à 60 nœuds et des risques d'inondation dus aux fortes pluies. La pluie, on y a goûté pendant presque 5 jours non-stop. Par contre,
pour ce qui est du vent, ça a été moins pire que prévu. Fait que ça, c'est le centrage au début de la semaine. Puis on a décidé d'aller embarquer dans la place. Il reste 104 ans. Bien contente de vous. C'est quoi les bateaux hier soir? C'est parce que Chloé, elle trouve pas que j'ai soudé les taquets sur le pont, mais pas comme si ma vie en dépendait. Là. Hier, on a essayé de dormir en disant ouais, c'est-tu bien soudé ces taquets-là? Parce que notre vie en dépendait un peu, là, quand même. Mais là, c'est chill. On voit mon invention pour empêcher les Génois de dérouler. On met une corde là, puis une corde ici. Puis nos autres voisins, ils ont fait la même. Ils ont pris mon invention, puis tu vois là-bas le Génois, là, du gars, lui, il est pas stressé que ça déroule, il est même pas roulé à moitié. Puis il y a une autre invention aussi qu'on a faite durant des expérimentations. Là, on était écœurés de se soucier de ce corde-là parce qu'à marée haute, marée basse, ben, elle venait raide, elle venait pas raide. Fait que là, on a fait un genre d'invention aussi. Là. Fait que notre corde rouge, elle slide sur la corde verticale. Et so far, so good, là. Je pense que c'est le moins de vent qu'on va avoir pour les prochains jours. Là. Ça donne un petit répit. Là. Qu'on fait quoi matin, ça? Il fait tellement frais que c'est la première fois qu'on starte le chauffage. On est quoi, 2 octobre, je pense? 3 octobre. Ah, on va chauffer un peu. Alors, on mange notre première poutine du voyage. Homemade. Avec un petit film, puis on chauffe parce qu'il fait 10 dehors, mais là dans le bateau il fait quoi, comme 22, on est juste bien. Fait un gros setup. Et encore de la pluie. C'est une journée de même. Il pleut, il fait 10 dehors. Moi, je fais du cup au soupe et des hot dogs. Chloé, elle a fait un pain aux bananes. Ça va bien. Fait que là, on est quoi? On est sorti à l'extérieur. À l'extérieur. On est à l'extérieur. Il fait quasiment soleil. Bon. Puis on fait les goûter. Y a-t-il beaucoup de monde à la beach, ou? Juste après ça, on est retourné à l'ancrage de Cape May pour attendre le bon timing avec la marée montante. Et puis en partant de l'ancrage de Cape May, on a pu passer par le Cape May Canal étant donné que notre mât était plus court que 55 pieds et notre tirant d'eau pas plus gros que 6 pieds. Mais ça a passé proche. Ça se passe bien, oui? On part de radar, là. C'est quelque chose qui va que t'as vu? Ouais, une visibilité nulle. Et une fois sorti du canal de Cape May, on a remonté la baie du Delaware jusqu'à l'entrée de la rivière Cohensay. Et fidèle à notre habitude, le peu de vent qu'on avait, on l'avait direct d'en face. Alors c'était une navigation bien plate en moteur.
tu veux pas arriver ici de nuit parce que c'est un champ de mine, de petites bouées, de pêche. Que tu veux pas pogner dans ton hélice. Un magnifique coucher de soleil après une belle journée de navigation. Et au petit matin, on a repris notre remontée de la baie du Delaware jusqu'au C&D Canal où on a tourné à gauche à l'intersection. Une superbe journée qui se lève à Coenty River. N'est-ce pas, Chloé? Toujours avec nos fidèles compagnons Viver. Vous êtes là. Ce matin, on s'en va à Chesapeake City. C'est la 2 millième plus petite ville aux États-Unis. Très beau spot. On va voir ça tantôt. Je raconte n'importe quoi. Je vais pas m'arrêter. On est rendu où, je Je sais pas. Oh, ça commence. On est dans le C&D Canal entre le Chesapeake et le Delaware. C'est un peu plate. C'est comme 2 heures en ligne droite. Bon, on a fait attacher le nez. Oh non, c'est trop fort. Oui, vas-y. Allô? On est où? On est à Chesapeake City. C'est vraiment beau. C'est une belle petite ancrage serré. Puis là, c'est 10 bateaux québécois, puis 2 bateaux américains à peu près. Puis on arrive d'un party sur le Ceuta, puis le Conca. C'était super, avec plein d'autres Québécois. C'est vraiment trippant. En bleu, tu t'as pas arrêté de japper. On a un beau lever de lune. Il y a un convoi de Québécois un matin. Ils se suivent à la queue leu. Ils sont 4 bateaux. On va les rejoindre plus loin. Alors là, on a attendu d'être timé avec la marée et puis on a continué la traversée du C&D Canal. Et puis en sortant du canal, on était dans la Chesapeake Bay. On l'a descendu un peu avant de rentrer dans la Sassafras River pour aller se mettre à l'ancre pour la nuit. Ces journées-là, les levées de lune étaient plus beaux les uns que les autres. Tôt le lendemain matin, on a remonté notre ancre de la rivière Sassafras River et on a traversé la Chesapeake Bay jusqu'à un ancrage dans Rock Creek, qui est dans la rivière qui mène vers Baltimore. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va où? Baltimore! Baltimore City! La bouée de pêche. On a notre copilote dans toute la place. Ici, on voit le travail de la recherchiste
qui se demandent où est-ce qu'on va aller pour les prochaines marinas puis les prochains ancrages. Son assistant. Qui chill. Ce soir, on dort à l'ancre, mais pratiquement dans la marina de Rock Creek, juste à l'entrée de la ville de Baltimore, dans le Chesapeake. Et en repartant de là le lendemain matin, on aurait pris le Chesapeake, direction sud, vers Annapolis. On s'en va à Autopolis. Annapolis. Annapolis. En arrivant là, on a été chanceux d'avoir une place à l'ancre dans Spa Creek, tout près du boat show qui aura lieu dans 3 jours. Parce qu'ici, il y a du bateau de plaisance aux 1000 carrés. Alors, that's it pour la vidéo de la 3e partie de notre voyage. Dans le prochain épisode, on vous fera la visite du boat show d'Annapolis. Aussi, on va continuer notre descente vers le sud dans la baie de Chesapeake. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.